Le football mondial pourrait bientôt connaître un énorme changement avec plusieurs stars annoncées proches du Real Madrid. Entre ambition, rêve et nouveaux défis, ces transferts pourraient marquer une nouvelle ère pour le club espagnol. Numéro 6. Michael Olise au Real Madrid n'est plus une simple rumeur. C'est une idée qui commence à résonner comme un avertissement dans tout le football européen. Pas un bruit de marché comme les autres, mais une menace silencieuse, parce que ce joueur a ce profil rare qui change la température d'un match dès qu'il touche le ballon. Un contrôle et tout s'ouvre. Un dribble et une défense se désorganisent. Une passe et le stade entier bascule. Olise fait partie de ces joueurs qui ne jouent pas seulement le football, ils le déforment. Au Real Madrid, son nom circule comme une évidence que personne n'ose encore annoncer trop fort. Le club ne cherche pas seulement des stars, il cherche des joueurs capables de prolonger une identité presque historique. Domination, maîtrise et magie dans les moments où tout devient impossible. Dans cette vision, Olise apparaît comme une pièce naturelle du puzzle. Un joueur qui ne panique pas sous pression, qui joue avec une élégance froide, presque insolente, même dans les soirées où le Bernabéu devient un volcan. Dans les discussions de haut niveau, José Mourinho est associé à ce type de profil comme s'il avait été conçu pour lui. Mourinho ne cherche pas des joueurs décoratifs. Il cherche des armes, des joueurs capables de casser un bloc parfait sur une seule action. Et Olise correspond exactement à cette idée. Un créateur de chaos contrôlé. Un joueur capable de transformer une défense organisée en un terrain d'incertitude totale en une fraction de seconde. Pas besoin de 10 actions. Une seule peut suffire. Mais plus cette idée grandit, plus la réalité devient lourde. Le prix n'est plus un simple obstacle, c'est une barrière presque stratégique. Son club sait exactement ce qu'il détient. Un talent rare, jeune, déjà décisif et surtout impossible à remplacer facilement. Chaque match joué augmente sa valeur. Chaque performance attire un nouveau géant européen. Et dans cette course silencieuse, le Real Madrid n'est qu'un acteur parmi d'autres, même s'il reste le plus intimidant. Et pourtant, malgré tout, l'image refuse de disparaître. Olise sous le maillot blanc. Le Santiago Bernabéu plein à craquer. Les soirées de Ligue des Champions où le temps ralentit. Et lui, calme, presque froid, recevant le ballon dans un moment de pression maximale, puis transformant ce moment en magie pure. C'est exactement ce genre de scène qui a construit l'histoire du Real Madrid. Si ce transfert se réalise un jour, ce ne serait pas une simple signature. Ce serait un message envoyé à l'Europe entière. Le Real Madrid ne recrute pas seulement pour gagner. Il recrute pour continuer à écrire des moments que personne n'ose imaginer. Numéro 5. Endrick de retour, définitivement, comme futur numéro 9 du Real Madrid. Et dans les couloirs du football européen, cette idée commence à sonner comme une alerte. Pas une simple progression de jeunes talents, mais la préparation silencieuse d'un attaquant destiné à prendre une place centrale dans l'histoire du club. Le Real Madrid ne le regarde pas comme un espoir parmi d'autres, mais comme une pièce offensive capable de devenir le point de rupture de la prochaine génération. Endrick, c'est ce profil brut et dangereux que les défenseurs n'aiment jamais affronter. Un attaquant qui joue sans hésiter, qui attaque les espaces comme si chaque ballon pouvait être le dernier, et qui transforme la moindre demi-occasion en situation de danger. Dans la surface, il n'attend pas, il frappe. Il ne calcule pas trop, il exécute. Et c'est exactement ce genre d'instinct que le Real Madrid veut façonner pour en faire son futur numéro 9. Dans cette projection, un nom revient toujours quand on parle de construction d'attaquants, José Mourinho. Un entraîneur qui ne cherche pas un œuf élégant pour la vitrine, mais une arme offensive pour les batailles. Pour lui, Endrick représente le prototype parfait. Un joueur agressif, direct, capable de jouer sous pression et surtout de marquer dans les matchs où il n'y a pas d'espace, pas de temps, pas de lumière. Les matchs où seuls les buteurs réels survivent. Et c'est là que le scénario devient plus inquiétant
pour les défenses européennes. Parce que ce type de joueur ne prévient pas. Il ne construit pas son impact lentement. Il explose. Une accélération, un appel, une frappe, et tout bascule. Endrick a ce potentiel-là. Celui de changer le cours d'une soirée de Ligue des Champions sur une seule action, dans un silence total, avant l'explosion du stade. Au Real Madrid, l'idée d'un futur construit autour de lui commence à prendre forme. Pas comme une promesse vague, mais comme un plan offensif à long terme. Un joueur à façonner, à protéger, mais surtout à préparer pour les grandes nuits du Bernabéu, là où la pression devient une arme et non un obstacle. Et si ce scénario devient réalité, si Endrick s'installe vraiment comme le futur numéro 9 du Real Madrid, alors ce ne serait pas seulement l'émergence d'un attaquant. Ce serait l'arrivée d'un joueur pensé pour les moments les plus lourds du football mondial, ceux où une seule action suffit pour écrire une légende. Numéro 4. Nico Paz, le retour possible au Real Madrid, une idée qui commence à prendre de l'ampleur et à faire du bruit dans les coulisses du football européen. Le jeune milieu argentin, formé au club, n'a jamais vraiment quitté l'imaginaire madrilène. Son profil élégant, sa vision du jeu et sa capacité à jouer entre les lignes en font exactement ce type de joueur que le Real aime récupérer, façonner, puis transformer en pièce importante du système. Aujourd'hui, l'idée d'un comeback n'est plus seulement un scénario romantique. C'est une option sérieusement évoquée dans certaines réflexions autour de l'avenir du milieu madrilène. Nico Paz possède cette intelligence rare, toujours bien placée, toujours une seconde d'avance dans la lecture du jeu, capable de casser des lignes par une passe ou un simple contrôle orienté. Dans un Real Madrid qui cherche constamment à renouveler son génie créatif, son nom revient naturellement. Et dans ce contexte, José Mourinho apparaît encore une fois dans l'équation. L'entraîneur portugais, fasciné par les joueurs intelligents tactiquement et capables de jouer sous pression, verrait en Nico Paz un profil parfait pour contrôler les tempos, fluidifier les transitions et apporter cette touche technique dans les matchs verrouillés. Mourinho aime les joueurs qui comprennent le jeu avant les autres. Et Paz correspond exactement à cette idée. Mais ce retour ne serait pas simple. Le Real Madrid sait qu'il s'agit d'un joueur à potentiel élevé. Et chaque décision concernant son avenir doit être stratégique. Le club ne veut pas seulement récupérer un ancien talent. Il veut peut-être récupérer un futur maître du milieu. Et dans ce genre de situation, chaque détail compte, chaque saison compte, chaque progression change la donne. Ce qui rend ce scénario encore plus captivant, c'est l'image qu'il crée. Nico Paz revenant au Bernabéu, ballon au pied, dans un stade où la pression est maximale, mais où les grands joueurs finissent toujours par émerger. Un joueur formé à la maison, revenu pour s'imposer là où tout a commencé. Si ce comeback devient réalité, ce ne serait pas juste un retour. Ce serait une histoire bouclée. Un joueur parti se construire ailleurs pour revenir écrire son vrai chapitre au Real Madrid, sous les projecteurs les plus lourds du football mondial. Numéro 3. Le transfert de Vitinha au Real Madrid peut s'expliquer par plusieurs raisons sportives et personnelles. D'abord, le Real Madrid est considéré comme l'un des plus grands clubs du monde. Jouer dans cette équipe représente une opportunité immense pour un jeune joueur ambitieux. Le club possède une histoire riche avec de nombreux trophées et une réputation internationale qui attire les meilleurs talents. Pour Vitinha, rejoindre Madrid signifie évoluer au plus haut niveau et se mesurer aux plus grands joueurs du football mondial. Ensuite, ce transfert peut aussi être lié au projet sportif du club. Le Real Madrid cherche souvent à construire une équipe jeune et talentueuse pour préparer l'avenir. Vitinha pourrait y trouver plus de responsabilités, plus de visibilité et de meilleures conditions pour progresser dans sa carrière. Travailler avec des entraîneurs expérimentés et jouer dans des compétitions comme la Ligue des Champions permettrait également d'améliorer son niveau. Enfin, il y a l'aspect personnel et émotionnel. Beaucoup de joueurs rêvent depuis l'enfance de porter le maillot du Real Madrid. Le prestige du stade Santiago Bernabéu, le soutien des supporters et la possibilité de gagner des titres importants peuvent fortement influencer une décision de transfert. Pour Vitinha, rejoindre ce club serait donc à la fois un défi, un rêve et une étape importante de sa carrière. Numéro 2. Le possible transfert de Rodri au Real Madrid pourrait s'expliquer par plusieurs raisons importantes. D'abord,
Le Real Madrid cherche souvent à renforcer son milieu de terrain avec des joueurs expérimentés et intelligents tactiquement. Rodri est considéré comme l'un des meilleurs milieux défensifs du monde, grâce à sa vision du jeu, sa qualité de passe et sa capacité à contrôler le rythme d'un match. Son profil correspond parfaitement au style de jeu que le Real Madrid veut développer. Ensuite, rejoindre le Real Madrid représenterait un immense défi sportif. Même s'il a déjà gagné de nombreux trophées avec Manchester City, jouer pour le Real Madrid offre une exposition mondiale unique et la possibilité d'entrer encore davantage dans l'histoire du football. Le club espagnol possède une culture de la victoire très forte, notamment en Ligue des Champions. Il y a aussi l'aspect personnel. Rodri est espagnol, et revenir jouer en Espagne, dans le plus grand club du pays, pourrait avoir une signification particulière pour lui. Jouer devant les supporters du Santiago Bernabéu et devenir une pièce centrale du projet madrilène pourrait être une motivation importante. Enfin, le Real Madrid prépare progressivement l'avenir de son milieu de terrain. Avec le départ ou le vieillissement de certains cadres, le club pourrait voir en Rodri le joueur idéal pour apporter équilibre, expérience et leadership pendant plusieurs saisons. Numéro 1. Enzo Fernandez serait très intéressé par l'idée de rejoindre le Real Madrid, surtout avec la possibilité de travailler sous les ordres de José Mourinho. Le milieu argentin admire depuis longtemps les grands clubs européens, et le Real Madrid représente pour lui une étape exceptionnelle, dans une carrière déjà très importante malgré son jeune âge. Mourinho apprécie particulièrement les joueurs capables de contrôler le rythme du match, de se battre au milieu de terrain et de montrer du caractère dans les grands rendez-vous. Enzo correspond parfaitement à ce profil. Grâce à sa qualité de passe, son intelligence tactique et son énergie, il pourrait devenir une pièce essentielle du projet madrilène. Mourinho aimerait construire un milieu solide et compétitif, et Enzo serait vu comme un leader pour les prochaines années. De son côté, Enzo pourrait être attiré par l'ambition du Real Madrid. Jouer au Santiago Bernabéu, disputer chaque saison la Ligue des Champions et avoir l'occasion de gagner les plus grands trophées du football mondial représente un rêve pour beaucoup de joueurs. Après son expérience en Premier League avec Chelsea, il pourrait vouloir relever un nouveau défi, dans un environnement où la pression et les attentes sont encore plus grandes. Ce transfert serait aussi important pour le Real Madrid, car le club cherche à préparer l'avenir de son milieu de terrain avec des joueurs jeunes, mais déjà expérimentés au plus haut niveau. Enzo Fernandez pourrait apporter de la créativité, de l'intensité et une mentalité de gagnant, des qualités que Mourinho apprécie énormément chez ses joueurs. Avant de quitter cette vidéo, n'oubliez pas de d'abonner, de like, de commenter.